Relier Abidjan à Ouagadougou par une autoroute, tel est l'objectif majeur que s'attelle à atteindre l'État ivoirien dans sa politique d'infrastructure routière destinée à renforcer ses relations économiques avec les pays voisins du Nord en général et avec le Burkina Faso en particulier. En effet, l'essentiel des échanges commerciaux entre les deux pays passe par cette route internationale Abidjan-Ouaga. Ces échanges par le réseau routier sont passés de 402 000 tonnes en 2011 à plus de 658 000 tonnes aujourd'hui. Cette route est aussi une infrastructure importante dans les échanges entre les villes du Sud et celles du Nord de la Côte d'Ivoire. Dans la mise en œuvre de ce projet d'autoroute, 2 tronçons ont été déjà construits et un autre est en cours de construction. Il s'agit notamment des tronçons Abidjan-Saint-Grobo, construit en 1982, Saint-Grobo-Yamoussoukro, livré en 2014, et le tronçon Yamoussoukro-Tibissou, dont les travaux, démarrés en octobre 2017, progressent de manière très significative. Aujourd'hui, le 4e tronçon de ce projet va relier la ville de Tibissou à celle de Bouaké. Longue de 95 km, l'autoroute entre Tibissou et Bouaké arrive comme un projet salvateur. En effet, la route actuelle qui relie les deux villes est vieillissante et difficilement praticable. Une fois qu'on dépasse Yamoussoukro, on a toujours des difficultés en cours de route. Ça ne va pas. Les trous là, c'est trop. Tu tapes, voilà. Même à l'air, ici en panne de boîte. Vraiment, aujourd'hui, le tas de la route de ces tronçons, vraiment, ça nous fatigue trop. Ça nous fait beaucoup de retard. Sûrement, il y a trop de trous. C'est ça qui est le problème de la route aujourd'hui. Il est très difficile de rouler la nuit. Et on ne peut pas aller plus vite. Et souvent, les passagers s'en plaignent. Et je pense qu'avec l'autoroute, vraiment, tous ces problèmes seront réglés. Quand il pleut même, si tu ne t'arrêtes pas pour aller le camion, tu vas rouler. Quand il pleut même, il y a trop de croisements sur la route. Il y a trop d'accidents sur la route. Il y a trop de camions qui tombent sur la route. Entre Bouaké et Yamoussoukro, vraiment, c'est bizarre. De Bouaké et Yamoussoukro, on n'a pas de route. Là, c'est tout simplement, il faut dire la vérité. Récemment, ils ont fait il n'y a pas 3 mois. Mais c'est pratiquement gâté. Bon, cette dégradation entraîne beaucoup de ralentissement au niveau de l'approvisionnement du marché et même aussi au niveau de la distribution. Parce que quand ça vient ici, ça ne vient pas pour être resté là. Il faut redistribuer au niveau de toutes les villes de Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Cette section de l'autoroute partira de Tibissou et contournera le centre-ville de Bouaké pour ressortir sur le village de Bamoro. Cette voie de contournement, ajoutée à la distance entre les deux villes, donne un linéaire total de 95 km à construire. C'est une autoroute de type 2x2 voies, avec un terre-plein central de 12 mètres destinée à favoriser ultérieurement le passage à 2x3 voies. Elle comprend 5 ouvrages de traversée et est dotée d'un poste à péage. La structure de la chaussée est composée d'une couche de roulement en béton bitumineux d'une épaisseur de 5 cm, d'une couche de base d'une épaisseur de 24 cm, d'une couche de fondation d'une épaisseur de 30 cm et d'une couche de forme d'une épaisseur de 30 cm. Le projet d'autoroute entre Tibissou et Bouaké contribuera à l'émergence d'un pôle économique et industriel à Bouaké, l'amélioration de la sécurité routière, l'accessibilité aux zones centre-ouest, ouest et nord du pays. Mais aussi et surtout, un renforcement de l'intégration économique régionale entre la Côte d'Ivoire et ses principaux partenaires commerciaux comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
Un autre volet avantageux de ce projet d'autoroute, c'est la construction de marchés de vivriers accessibles à partir de l'autoroute, dotés de zones de stationnement et d'aménagements annexes. Des marchés destinés à booster les activités des populations locales, comme l'agriculture, l'artisanat et le commerce. Maître d'ouvrage, ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Maître d'ouvrage délégué, AGEROUTE. Bureau de contrôle, BNET. Entreprise, CRBC. Délai d'exécution, 36 mois. Coût total du projet, 172 milliards TTC. Bailleur, Exim Bank, Chine. Quand nous disons vraiment merci aux autorités du pays qui ont pensé à régler ces problèmes, au président de la République. Merci à notre président, Alassane Ouattara, pour les soutiens qu'il fait pour nous. On lui donne force de continuer. Je peux vraiment remercier d'abord en premier lieu le gouvernement de Côte d'Ivoire, dirigé par son Excellence le président Alassane Ouattara. En tout cas, depuis le début, qui est en train de faire beaucoup de réalisations, d'infrastructures économiques pour ce pays. Et comme le prédécesseur avait dit, la route précède le développement. Nous, on dit aujourd'hui que la route vit avec le développement.